Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une petite vidéo. Là, je suis devant une plate-bande que je viens de mettre en place, enfin de remettre en place devant des plants de salade que j'ai fait moi-même. Et puis des semis derrière, deux lignes de radis, là, une sur chaque côté, enfin sur les bords, une ligne de panais, une ligne de roquette et une ligne d'épinards. Et comme j'ai dit, je l'ai réinstallé cette plate-bande parce que j'avais fait un premier semis à la fin février et tout s'est fait déglinguer, absolument tout. Les oiseaux ont tout labouré, les bestioles ont tout mangé. Je pense que les limaces ont dû participer également au festin. Et voilà, j'en ai assez de travailler dans le vide. J'avais fait une première version l'an dernier de protection des plates-bandes avec des grillages. Alors une première version avec des grillages qui étaient accrochés avec des pontets sur les bords des bacs et une deuxième version qui était dans un cadre. Et ma foi, en termes de protection contre les oiseaux, c'était très efficace. J'ai d'ailleurs pas mal de plates-bandes qui sont en train de pousser comme ça grâce à ces protections-là. Mais là, je voulais développer un système de protection encore plus complet. Un système de protection qui, en plus de protéger des oiseaux et des chats, comme pouvaient le faire mes grillages, protège également des limaces, des arthropodes, de tout ce qui pourrait venir grignoter les plantules et les semis. Et du coup, je me suis dit, autant essayer de faire la même chose que mon grillage anti-oiseau, mais avec une moustiquaire à la place du grillage, de manière à vraiment empêcher toutes les bestioles de rentrer. Tada, voilà, je vous présente la dernière création des ateliers potagistes. Voilà, bon, c'est du petit bricolage, mais franchement, je pense que ça peut être pas mal du tout. Alors au niveau du matériau, pour l'essentiel, hein, c'est fait à partir d'une moustiquaire en aluminium. Alors contrairement aux filets à insectes qu'ils peuvent utiliser en maraîchage, c'est beaucoup plus solide dans le temps, a priori. Y a pas de... Les filets à insectes ont des durées de vie relativement courtes. Et voilà, c'est en plastique, c'est du jetable. Là, on est sur quelque chose a priori de beaucoup plus pérenne. L'intérêt également de l'aluminium, c'est que c'est inoxydable et c'est beaucoup plus solide. Hein. Un oiseau, quelque chose comme ça, il peut pas passer au travers facilement. Donc clairement, ça revient plus cher, mais normalement, l'idée, c'est que ça soit plus pérenne dans le temps. Alors pour le montage, c'est tout simple, hein. C'est des petites baguettes de bois, vraiment les petites baguettes qui vendent à pas cher par paquet de 8. Un peu tordu d'ailleurs, c'est un peu un souci, mais enfin bon, du coup on prend ça. J'ai taillé 4 baguettes à 1,25 m, 4 baguettes à 1 m, pour que ça aille pile poil du coup sur mes cadres qui font 1 m par 2,50 m, sachant que le cadre de 2,50 m est posé sur celui de 1 m, donc en fait en largeur ça fait 1 m plus 2 fois la largeur de la planche, donc ça fait 1,5 m. Et voilà, du coup j'ai fait des cadres à partir de ces petites baguettes. J'ai positionné voilà, des petites équerres comme ça, avec 3 vis par équerre, et les équerres du coup embarquent avec elles une petite moustiquaire en métal. Donc c'est relativement costaud, c'est robuste, je pense que ça peut grêler dessus et tout, ça craint rien. Et la moustiquaire a été fixée après tout le long avec une agrafeuse. Voilà. Et donc le système se plie en deux par le milieu. Bon, il aurait besoin d'être un peu rigidifié puis traité aussi, parce que le bois en extérieur, à mon avis, il va pas trop aimer. Donc il y a encore besoin peut-être de travailler encore un peu dessus, de faire un petit traitement. Mais voilà, je pense que c'est vraiment plutôt pas mal. Là, il n'y a absolument aucun moyen pour qu'il y ait un insecte, une mouche du poireau, enfin un peu tout ce qu'on pourrait imaginer qui passe. Alors, je vous montre un peu le genre de maille que c'est. Là, je suis très près. Et si on regarde, on essaie de regarder le soleil à travers, on voit que ça filtre le soleil, mais pas tant que ça en fait.
Alors voilà, là on voit le soleil là. Et là on le voit à travers. Donc voilà, c'est pas non plus... Ça coupe pas non plus complètement la lumière. Pour ce qui est de laisser passer l'eau, il n'y a pas de souci, hein. L'eau passe au travers. Faudrait que je me méfie quand même peut-être de l'effet loupe que ça pourrait faire s'il y a des gouttes d'eau qui restent coincées. Donc voilà, ça va faire partie des essais de l'ustensile. Mais voilà, je vais le mettre en place du coup sur cette plate-bande là. Allez, c'est parti. Alors du coup, pour le rangement, on peut le plier en deux, hein. C'est l'idée. C'est un cadre qui se plie. Hop. Comme la moustiquaire faisait pile poil 1 mètre de large, et que ça fait également 1 mètre de large en intérieur, j'ai feinté un peu, du coup, le tasseau là, je ne l'ai pas coupé à 1 mètre, le tasseau en largeur, je l'ai coupé à 98 cm, de manière à ce que ça déborde un peu d'1 centimètre vers l'intérieur, et que du coup les tasseaux extérieurs, en fait, dépassent un peu vers l'intérieur pour que je puisse agrafer la moustiquaire. Et voilà, c'est tout simple, super facile à manier. On a là un traitement complètement écolo contre tous les insectes, pas besoin de produits, même le fer à molle, pas besoin. Donc là, je suis parti pour faire un test sur cette plate-bande là. L'idée, c'est que vraiment, il faut que par contre, ça soit posé sur des bacs et que ça soit extrêmement plat sur les côtés, que personne ne puisse se faufiler par dessous, qu'on soit obligé de passer par dessus, mais que voilà, il n'y ait pas la place de passer. Là, les limaces, les escargots, ils vont se balader dessus, mais ils vont pas pouvoir passer au travers. Idem pour tout ce qui pourrait être altise, toutes les différentes bestioles, les myriapodes. Là, l'idée, c'est qu'avant quand même de mettre en place mes cultures, j'ai gratouillé un peu mon sol, j'ai enlevé tous les myriapodes que j'ai pu trouver, les genres de taupins, enfin tout ce qui a tendance à manger justement les plants, pour essayer de m'assurer qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur de la plate-bande en termes de bestioles au moment où je repique, et que même de l'extérieur, du coup, plus rien ne puisse arriver également. Il n'y a pas de protection par en dessous, forcément, hein, donc les campagnols, tout ça, ça va pas les déranger plus que ça. Mais je pense que c'est déjà une bonne partie des dégâts que je peux avoir au jardin. Donc on va arroser un coup, pour bien voir que l'eau passe au travers sans problème. Voilà, zéro souci pour arroser. Pour ce qui est d'ouvrir, le fait que ça se plie en deux, alors c'est pratique pour ranger, mais c'est pratique pour ouvrir également. Voilà, si je veux ouvrir un côté, voilà, on voit bien que ça a été mouillé, zéro souci. Voilà. Donc voilà, plutôt pratique d'utilisation, je pense. Bon, il mériterait quand même un petit coup de peinture d'être traité, parce que voilà, en l'état, là, je sais pas combien de temps ça va durer, avec les petites équerres, tout ça, ça risque de rouiller. Mais je pense que c'est un petit bricolage intéressant pour le potager, vraiment, il y a moyen que ça change la vie, surtout sur toute cette partie du potager où on n'est pas sur les gros plants d'été, les tomates ou les poivrons, les aubergines, ce qu'on doit semer en pleine terre et qui a vraiment du mal à pousser parce qu'il faut les protéger des ravageurs. Moi, j'ai fait le choix d'avoir un jardin avec plein de nature autour, là, les haies, les allées enherbées, tout ça, donc du coup, c'est vraiment un peu la foire aux bestioles et tout, mais forcément ça oblige à essayer de protéger un peu nos cultures contre leurs ravages. Et je pense que là on a vraiment un truc qui peut être pérenne dans le temps et voilà, qui n'utilise pas de produits chimiques. Pour ce qui est du prix des matériaux, je vous les affiche ici. Voilà, c'est en gros ce que ça m'a coûté à fabriquer. Et je reviendrai dans les futures vidéos sur cet ustensile. Mais je suis à peu près sûr que ça va marcher, il n'y a aucune raison que ça pose souci. Et donc là, ça fait 3 jours que j'ai installé mon filet. Et les petites salades qui sont dessous, elles sont nickel. Elles n'ont pas bougé. Il n'y en a aucune qui s'est fait grignoter, rien du tout. Donc déjà rien que ça, c'est un petit succès pour moi parce que les salades, c'est vraiment compliqué d'arriver à les garder. Et voilà, c'était du coup ma petite présentation, mon dernier petit bricolage. Je vous referai une vidéo plus complète dessus une fois que j'aurai confirmation que ça fonctionne bien. Mais bon voilà, je vous fais une première vidéo pour vous montrer un peu ce que j'essaie de faire. N'hésitez pas à me proposer des pistes d'amélioration si vous pensez à des trucs, parce que moi je pense pas forcément à tout. Typiquement des trucs auxquels je pense, ça serait de rajouter une poignée là sur les barres au milieu pour pouvoir la soulever facilement, parce que c'est compliqué en fait de l'attraper par les côtés. Enfin voilà, j'essaie de réfléchir un peu à la question, mais ça m'a l'air d'être une bonne piste de départ. J'ai l'impression que j'ai peut-être mis le doigt sur l'appareil optimal pour se protéger des ravageurs, parce que moi c'est vraiment le souci. Quand on a un potager qui est pas mal enherbé, bien vivant, là vous entendez le merle derrière qui piaille, il attend juste la première opportunité pour venir gratter là-dedans. Voilà, les petites bébêtes, les limaces, tout ça. Bon, c'est sympa dans les allées, moi ça me pose aucun souci, mais par contre dans les plates-bandes, mes petites salades, j'aimerais les garder pour moi.
Et là, j'ai l'impression ouais, d'avoir trouvé peut-être vraiment quelque chose d'efficace. Voilà, bon, c'était ma petite vidéo sur mon dernier bricolage. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire si vous avez je sais pas, une proposition, quelque chose à apporter sur le sujet. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.